Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je suis Christelle et vous pouvez me retrouver en tant que Christelle B78 sur Ravelry et sur Instagram. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je suis en retard dans les podcasts, vous verrez que l'épisode 16 et l'épisode 17 vont être mis en ligne vraiment de façon très très rapprochée, bien qu'ils aient comme d'habitude une semaine d'écart. Cette semaine j'ai pas mal de choses à vous dire. Je pensais que Bon, je me répète au fil des épisodes, c'était ma grosse crainte que le contenu s'appauvrisse un peu en raison de la vague Audrey qui est passée, la déferlante Audrey. Pour finir, ça s'arrête pas finalement, ça s'arrête jamais. C'est un bouillonnement permanent. Donc encore plein de trucs. Et puis la semaine dernière, je voulais vous parler d'autres trucs aussi, puis finalement j'ai pas tout abordé, notamment le calaudré. Je voulais vous donner des nouvelles sur le calaudré. Et puis j'ai zappé, je suis passée à autre chose, comme d'habitude, j'ai digressé encore et toujours, et du coup, je vous ai pas tout dit. Donc bon, du coup, je vais commencer par là. Le calaudré se déroule très bien. On est un peu dans le ventre mou du calaudré là quand même, je vous le cache pas. C'est-à-dire qu'on est 15 jours dans le calaudré. Entre maintenant et mi-novembre, à mon avis, ça va être calme. Donc ça va s'accélérer un petit peu vers la fin novembre, là, quand on va se rapprocher de la deadline. Je pense que on va avoir un petit peu plus d'activité. Enfin bon, il y a quand même je suis quand même très contente parce que on est quand même beaucoup plus nombreux dans le groupe Ravelry. Il y a des échanges plus réguliers. Des personnes qui ont la gentillesse de montrer leur choix de couleurs, les décisions qu'elles prennent sur le châle. Il y a notamment une personne qui va le faire en lace, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis une autre qui envisage peut-être de le faire plutôt en version DK ou même worsted. Je serais curieuse de voir ce que ça donne dans une laine plus épaisse. Déjà, ça va donner un truc gigantesque, quoi. Mini plaid, quand même. Enfin, ça va être très très grand. Je suis curieuse. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et voilà, donc ça suit son cours, mais c'est un peu le ventre mou quand même. Faut pas se leurrer. Donc, sinon, la big news, je cesse toutes les histoires de FO, de whip, de machin, de trucs. La big news, c'est quoi? C'est le cale mystère de Steven West. Début novembre, le 5e. Alors, vous savez, moi je suis un peu traumatisée par les cales mystères de Steven West. C'est-à-dire, en gros, ça dure 3 semaines et il faut tricoter 1500 mètres de laine. Donc voilà, je suis un petit peu échaudée. Mais quand même, Exploration Station est juste une tuerie, faut bien le dire. Je l'adore. Là, je ne l'ai pas encore tricoté, mais je pense que je le tricoterai. Et du coup, le 5e là, me paraît plus accessible en termes de quantité de laine, en termes de taille, de nombre de couleurs. Et il est revenu à 3 couleurs. 2 écheveaux plutôt nuancés et un avec des speckles, des confettis, ah là là, aidez-moi là, je sais plus comment on dit. Enfin des taches de couleur quoi, mais des toutes petites taches. Des speckles quoi, voilà. Des confettis, on va dire des confettis. Et je suis carrément tentée. Pourtant, j'ai du pain sur la planche déjà. Mais c'est pas grave, je crois que je vais bousculer mes plans. Et donc, est-ce que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir le faire aussi au mois de novembre? Alors, vous n'avez peut-être pas encore vu parce que c'est tout frais, ça date d'hier. Enfin, quoique, je pense que c'est quand même l'événement de l'année tricot. C'est le cale mystère de Steven West. Si jamais vous êtes partant, on peut peut-être se faire un lien, un fil cale mystère
dans le groupe hein, et le faire ensemble. Alors, je vous préviens, je suis quand même assez connue pour commencer les trucs et pas les finir, souvent. C'est vrai, souvent, ça m'arrive quand même. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je m'engage à le terminer, soyons clairs. Je me laisse la possibilité d'une porte de sortie. Mais j'aimerais bien l'essayer. Et alors, le truc incroyable, c'est que, je ne sais pas si je vous ai dit, mais il y a à peu près un mois, on a mis une bibliothèque dans notre chambre avec mon mari. Et comme elle était très grande, c'est bête, mais on n'avait plus assez de livres. Bah oui, c'est dommage. Hein, alors plutôt que de racheter des livres, bah, j'ai mis ma laine. Voilà. Et donc, dans ma chambre, j'ai une partie de bibliothèque de laine. C'est pas trop fort ça? En plus, elle est à côté de mon lit. Et j'ai mis l'anti-mite que j'aime bien, naturelle, avec des essences de l'huile essentielle de lavande. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette odeur en fait de l'antimite, c'est le Pyrel là. Pyrel, alors soit thé vert, soit lavande, mais je prends souvent lavande. L'odeur de l'antimite Pyrel mélangée à l'odeur de la laine, c'est devenu ma définition du bonheur. Voilà. Dès que j'ai un coup de mou, je suis un peu énervée, je suis un peu triste et tout, je vais mettre la tête dans la bibliothèque, mais littéralement je mets ma tête dedans, dans la laine. Je respire et ça va mieux. Et en même temps, l'huile essentielle de lavande, c'est connu pour avoir des vertus apaisantes. Donc voilà. Et la laine aussi, chez moi. Donc ça me fait du bien. Avant, j'étais obligée d'aller mettre la tête dans le tiroir, c'était vachement moins pratique. Mais maintenant, je peux mettre la tête dans la bibliothèque, c'est cool. Et donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu hier soir que c'était le calmistère de Steven West. 3 couleurs, 2 solides ou semi-solides et une speckles. Et ce matin, j'étais devant ma bibliothèque et j'ai fait et paf, en 3 secondes, j'avais un combo. C'est pas trop fort. Donc je vous montrerai le combo que j'ai choisi. Je vais le laisser mûrir un peu. De toute façon, j'ai le temps, c'est jusqu'à début novembre. Mais j'ai choisi un Madeline Tosh Merino Light coloris Maple Leaf. J'ai choisi la Yarn Box du mois de septembre. Donc c'est une laine bleu marine. Et j'ai choisi ma précieuse Woolen Vine Stellar Banshee à paillettes. Voilà. Donc c'est juste une combinaison affolante pour le moins. Elle est trop géniale. Alors, j'ai pas eu le temps de trop la regarder, j'ai fait ça vite fait ce matin avant de prendre la voiture. Mais je pense que ça va être une tuerie. Sans exagérer, bien sûr. Du tout, jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse événement. Wouhouhou! Calmistère de Steven West. Alors, c'est une période assez propice au calmistère, si je ne me trompe pas, mais je me trompe certainement. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est, celui d'Isoldatig. C'est peut-être en janvier. Hein, parce que moi, il y a ceux d'Isoldatig que je guette. Il y a ceux de Kirsten Kapoor, que vous savez très bien. Rosemary Hill. Steven West, bien sûr. Et puis, bon, les Cindy Garland, j'en parle même pas, puisque c'est tout le temps. Elle fait que ça, que des calmistères. Une personne selon mon cœur. Voilà. Donc, je suis assez excitée par ce truc, hein, quand même. Je pense que je vais le faire cette année. Par contre, ce qui m'embête, c'est le châle qui va en pâtir sérieusement. C'est le châle Audrey. Mon châle. En même temps, moi, je fais le calme. Je n'ai pas besoin, hein, finalement. J'anime le calme. Mais j'ai bien envie de le tricoter quand même, surtout qu'il me plaisait bien avec les couleurs automnales. Donc, je sais pas. Je vais voir. Puis là, le calmistère Steven West, il serait pas du tout dans le thème du mois. Donc, c'est pas grave. Il est inclassifiable, Steven West. Question FO. Alors, j'ai pas tout à fait un FO, mais j'ai un HO. J'ai une moitié de chaussette.
Je vous ai dit hein, que les chaussettes, c'était magique quand on faisait avec les bouts de laine. C'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Ça va 4 fois plus vite que les chaussettes normales. Confirmation, en 2 semaines, j'ai déjà même pas 2 semaines. Ça fait pas 2 semaines, je les ai commencées il y a moins de 2 semaines et je les ai terminées lundi. Donc en 10 jours, j'avais une chaussette. Ça veut dire qu'en 20 jours, je peux avoir une paire de chaussettes. C'est pour moi, pour mon échelle personnelle, c'est juste du délire total. Hein, c'est dans ma tête, les gens sont en train de faire la oh là là, wouh. Donc c'est magique, c'est vraiment magique. Elle est trop belle, elle est vraiment vraiment super belle et j'ai déjà monté les mailles pour la deuxième. Donc ça y est, c'est commencé et ça avance très très bien. Le deuxième work in progress, eh ben non. Ah oui, parce que c'était un FO/work in progress finalement. C'était HO, Half Object. HFO, si on voulait vraiment, vraiment être très précis, Half Finished Object. Voilà. Donc, dans les projets en cours, bien sûr, il y a la deuxième chaussette hein, que j'ai commencé. Et il y a toujours le Cal Mystère Vanessa Ives. Et je suis toujours à l'indice numéro 1. Ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. J'ai presque fini. Il me reste 4 ans sur l'indice numéro 1. Mais c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Parce que le motif est quand même travaillé. Et faut pas se louper dans les jetés. Et il y a des perles. Donc c'est très long. C'est très très long. Ça nécessite de s'impliquer, d'être très concentré. Et hier soir, j'avais l'objectif fou de finir l'indice numéro 1. Il me restait 6 rangs. Et je me disais, bon, allez, c'est bon, 6 rangs quand même. T'es au début du châle quand même, faut pas. Hein ah ben, j'en ai fait 2. Voilà, je fais 2 rangs. Un rang droit, un rang envers. Et hop, c'était plié, m'a mis au dodo. Donc, ah là là, c'est dommage. Parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Mais l'indice numéro 2 est déjà sorti. Le 3 va pas tarder. Je vais éternuer, il sera terminé. Donc... mais j'ai pas envie de le défaire, contrairement à ce que je vous ai dit, j'ai envie de continuer encore un petit peu. Je suis pas sûre à 100% qu'il ira jusqu'au bout, mais j'ai envie de le continuer. Il me plaît bien quand même. Il est joli. Et surtout, bon, j'adore les calmystères, mais je résiste pas aux spoilers. Je vais toujours voir les spoilers. C'est-à-dire que j'ai été voir les spoilers de tous les calmystères que j'ai commencé. Et à mon avis, Bounitz, c'est sûr, je vais pas le faire. Parce qu'il est joli, mais il me plaît pas plus que ça. Je le trouve ouais, joli, mais il me donne pas envie de continuer. Donc ça, c'est sûr, je vais le défaire. Et à la place, il y a un châle que j'avais pas encore upgradé. C'est Harouni, que j'ai commencé il y a longtemps, que j'aurais défait il y a longtemps aussi, parce que pareil, je suis pas hyper emballée, mais il est en kit silk. Donc le kit silk, c'est comme le mariage, tu vas jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça. Tu peux pas défaire. Donc quand on ne peut pas défaire, on upgrade. Et il va être upgradé dans le sac licorne. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et ça va devenir le châle du mois de février. Donc, voilà. Sinon, j'ai un nouveau work in progress que j'ai partagé sur Instagram. Bon, très modestement, hein, il n'a pas été très très loin. Hein. J'ai juste fait la moitié de la tête. Mais j'ai commencé le petit garçon renard pour mon fils Maxime, qui me le réclame quand même très 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 régulièrement. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment dit, espèce de mère indigne, vas-tu faire un truc pour ton fils, bon sang. Ça suffit maintenant de faire des chaussettes Halloween et des châles mystères et des machins et des trucs. Fais un peu pour ton fils, surtout qu'il te le demande un peu depuis 2 semaines. Enfin, non, depuis 2 mois, ça serait plus depuis cet été. Donc, à ma décharge, j'avais voulu lui en faire un quand j'avais fait celui pour sa sœur, le petit lapin là. À l'époque, ça l'intéressait pas. Je trouvais ça nul. Donc, je l'avais pas fait. Et c'était un moment où j'étais en arrêt maladie, j'avais eu un souci de santé, pas grave, hein, la cheville, mais j'avais été arrêtée longtemps. Et du coup, j'avais eu plein de temps et j'avais pu faire le petit lapin dans un laps de temps relativement raisonnable. Parce que c'est très long à faire ces petits machins.
C'est très très long, c'est mignon et tout, mais c'est super long. Donc c'est pour ça que j'en ai à clé un petit peu à m'y mettre, parce que il est long à faire ce truc. Donc pour m'encourager, vous savez comment je fonctionne maintenant, j'ai fait un beau sac avec des renards à l'extérieur, des renards à l'intérieur. Et le détail que je vous ai pas montré, parce que je me suis dit, ils vont vraiment me prendre pour une tarée, c'est qu'en plus j'ai mis un petit ruban pour servir pour pouvoir tirer la fermeture plus facilement, avec des renards dessus. Ouais, ça va aussi loin que ça. C'est peut-être des tocs. Non, est-ce que c'est un toc de pousser la coordination à ce point-là? Peut-être, c'est possible, hein. Je ne l'exclus pas. Donc voilà, j'ai commencé, je le fais en cascade. J'ai choisi la cascade de couleur un peu citrouille et marron très foncé, puis j'avais de la laine en wafted qui était écrue pour faire les petits bouts d'écrue. Et puis à mon avis, comme il me restera encore beaucoup de laine, quand Constant commencera à m'en réclamer un, je lui en ferai un aussi avec les restes de laine. Voilà, voilà. Donc lui, il est bien dans son petit sac renard, c'est super sympa. Je suis très contente, je l'ai fait très haut pour pouvoir mettre tout le projet au fur et à mesure, parce que du coup on fait la tête, après on fait le corps, après on fait les bras, enfin il y en a partout, hein, donc, et on assemble au fur et à mesure, mais c'est vraiment, je vous conseille cette créatrice, les modèles sont très soignés. Quand on achète le modèle du garçon, d'un petit personnage, il y a mais au moins 20 pages d'instructions avec des photos, tout est expliqué pas à pas. C'est extrêmement bien fait et on a vraiment l'impression qu'elle vous prend par la main et qu'elle vous accompagne à chaque étape. C'est super bien fait. Génial. Voilà pour les work in progress. Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé également du design que j'avais en cours sur les aiguilles. Alors lui aussi, il a été upgradé, ça y est, je lui ai fait un nouveau sac. Et j'ai utilisé un coupon de l'illustratrice qui a collaboré avec les tissus écologiques Birch, Tiggan White, que j'adore, parce que j'ai trouvé une boutique en France qui avait quelques coupons de la collection que je recherchais si ardemment, qui s'appelle Acorn Trail de Tiggan White. Donc, elle avait quelques coupons et notamment celui que je voulais, c'est celui qui s'appelle, qui a le même titre que la collection, qui s'appelle Acorn Trail, qui est trop trop mignon, adorable. Donc, j'ai fait le sac avec ce tissu. Et je vous recommande sa boutique, ça s'appelle Ma Petite Mercerie. Elle a plein de tissus vraiment géniaux, vraiment vraiment super. Allez voir. Je sais que quelques-unes m'ont demandé où je trouvais les tissus pour mes sacs. Alors, c'est l'équivalent du chinage, hein, c'est-à-dire que ponctuellement, je cherche quelque chose de bien précis et en général je cherche, je creuse comme un chien jusqu'à temps que je trouve. Et bon, alors Acorn Trail, je l'avais trouvé depuis très longtemps aux États-Unis, mais avec des frais de port exorbitants, presque aussi cher de tissu que de frais de port. Donc c'était vraiment décourageant. Par contre, quand je l'ai trouvé en France, alors bien sûr, il est plus cher qu'un tissu qui n'est pas signé, pas écologique, pas américain, parce que forcément, tous ces frais de port sont répercutés aussi. Mais bon, c'est quand même plus intéressant de l'acheter en France. Et elle en a pas mal. Elle a quasiment toute la collection Acorn Trail. Donc ça vaut le coup et c'est vraiment très très joli. Et elle en a d'autres. Elle en a d'autres super sympas aussi. Et j'ai trouvé encore une autre boutique qui vendait aussi des collections très très jolies, dont certains j'ai utilisé pour mes sacs de projet que vous avez déjà pu voir, notamment le tissu pour les licornes. Et je vous mettrai les liens des boutiques où j'ai acheté aussi les tissus d'Halloween. Alors là, c'est une boutique au Royaume-Uni.
Parce qu'en France, on ne trouve pas beaucoup de tissus d'Halloween. Hein. C'est pas monnaie courante. On voit bien que culturellement, c'est pas quelque chose qui a autant d'importance que outre-Atlantique ou de l'autre côté de la Manche. Mais bon, voilà, les tissus d'Halloween, par exemple, je les ai trouvés dans une boutique à Birmingham, je crois. Et en tout cas, dans les 3 cas, les 3 boutiques, le service a été impeccable. Livré très rapidement, les tissus bien repassés, bien présentés. C'était super, vraiment super. Je recommande chaleureusement les 3 boutiques. Donc, bah oui, en fait, avec tout ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a plusieurs petits sacs de projet qui ont vu le jour le week-end dernier. J'ai été prise d'une frénésie de couture qui a commencé juste parce qu'il fallait que je couse l'écusson du club de judo sur le kimono de Maxime. Donc j'ai sorti ma machine à coudre, j'ai cousu son écusson, pardon. Et puis bah, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, j'ai fait une housse pour la table à repasser. Parce que la table à repasser avait une housse absolument dégoûtante, toute brûlée, toute moche, toute sale. Donc j'ai bricolé quelque chose rapidos avec un bout d'élastique et je suis hyper contente du résultat. Je vais vous mettre une photo aussi, franchement ça déchire. Elle est trop belle maintenant ma table à repasser. Et vu qu'elle est à peu près tout le temps dans le salon, et ben c'est très bien, elle me fait plus honte maintenant. Et puis j'ai fait 3 sacs projets, donc le sac renard, le sac pour mon châle avec les feuilles là, avec le beau tissu. Et puis le précédent coupon de Tigan White que j'avais dont j'avais précieusement gardé les chutes, j'en ai fait aussi un petit sac, un petit pochon qui va me servir de sac à chaussettes pour les chaussettes du mois de novembre. Voilà, puisque j'embraye directement sur le sujet suivant, c'est la laine. J'ai reçu ma laine des Desert Vista Dye Works. Donc 4 écheveaux, que des home bodies, donc sa gamme avec les un peu orientés zombies. D'ailleurs, petite parenthèse, The Walking Dead a recommencé. Wouhou! Trop fort! Je suis trop contente. J'ai regardé l'épisode hier. Par contre, j'ai trouvé maintenant, je regarde que le midi. Voilà, le midi, pas de souci. Je fais pas de cauchemar. Donc hier midi, j'ai regardé le premier épisode de The Walking Dead. C'est trop fort. Il faudrait que je regarde la fin de la saison précédente parce que je comprends pas trop ce qui se passe du coup dans ce premier épisode. Oui, va falloir que je fasse ça, je pense. Donc le midi, c'est impeccable. Je regarde ça, c'était très cool. Et donc Zombody, j'ai pris 4 coloris. Zombody Jumping Through the Leaves. Quelqu'un saute dans les feuilles, quelqu'un de zombie a priori. Celui-là, ça va être pour le mois de novembre. Et puis j'en ai 3 autres, qui est Somebody Says Boo, qui est un coloris d'Halloween. Somebody's Kissing Santa Claus, qui est un coloris de Noël. Et le dernier, c'est Somebody's Bobbing for Apples. Et ça, c'est un coloris d'Halloween aussi. Je crois que c'est un jeu traditionnel de l'automne qu'on fait à Halloween, où il faut aller chercher des pommes dans un bac avec la tête, ou un truc comme ça, ou un truc d'été. Enfin bref, c'est les couleurs qui m'ont plu. Elles sont plutôt automnales. Voilà. Donc je suis très très contente d'avoir reçu mes écheveaux. Donc je vais monter les mailles avec Somebody Jumping Through the Leaves le 1er novembre. Voilà. Peut-être le 2. Peut-être que je ferai une mini caston party pour monter les mailles aussi avec le châle de Steven West. Je crois que ça commence le 2. Donc celle qui réclamait une seconde caston party, voilà. Potentiellement le 2 novembre et potentiellement on va se faire ça tous les débuts de mois aussi. C'est totalement irresponsable, hein, vous en êtes conscient. Franchement, commencer autant de projets, pas les finir, c'est juste n'importe quoi. Mais c'est trop bon, c'est juste trop bon. Sinon j'ai fauté gravement. Vraiment, vraiment gravement. C'est-à-dire qu'en début d'épisode, je vous ai parlé de Cindy Garland et de ses calmystères toute l'année. Et là, ils ont mis en vente le club 2016, c'est-à-dire avec Stunning String Studio, donc les artisans, les dyers qui travaillent avec Cindy Garland.
ils ont ouvert les abonnements pour l'année. Et forcément, j'en fais un certain nombre des cas mystères de Cindy Garland. Donc forcément, ça m'intéresse. Mais là, j'ai plongé, j'ai souscrit pour l'année 2016. Déjà parce que les photos d'inspiration qu'elle a choisies pour les thèmes de l'année prochaine sont juste trop géniales. Et également parce que cette année, pour la première fois, il propose un paiement en 12 mois. Et donc ça devient carrément jouable. Parce que lâcher 350 $ d'un coup, c'est impossible. Par contre, le prix mensuel, avec les frais de port internationaux, ça revient à 29 € par mois. Là, c'est déjà plus jouable. Et dedans, donc il y a les modèles, il y a la laine. À chaque fois, c'est les kits pour 5 châles dans l'année. Et il y a la laine, les perles, tout est compris dedans. Donc je garde mon calme, mais sachez que j'ai tellement envie de sauter de joie et de crier, de taper dans mes mains. Voilà. Mais je le fais pas parce que je suis dans ma voiture et qu'il faut un peu de sérieux. Quand même, je suis une adulte. Suffit maintenant. Et oui, je suis arrivée. Ça y est. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous parler d'Under Wildwood, le livre que je suis en train de lire. Mais si c'était possible, je crois que je vais devenir encore plus obsédée avec cette saga. Le deuxième, si c'est possible, est encore mieux que le premier. Mais il est juste génial, le deuxième. Et comme j'avais du mal à le lire en version papier parce que je trouvais pas le temps et puis j'étais trop fatiguée le soir, du coup, je l'ai pris en version audio pour pouvoir l'écouter et avancer dans le livre et quand même le lire jusqu'au bout. Et j'ai trop bien fait parce que autant les critiques sont épouvantables pour la version audio du premier tome. Il paraît que la narratrice a fait un job mais minable, avec des intonations jamais bonnes, comme s'il n'y avait pas de ponctuation. Enfin, c'est vraiment un calvaire à écouter. Et toutes les critiques disent la même chose. Enfin, que ce soit sur les blogs que j'ai pu lire ou les critiques du bouquin sur le site d'Audible, tout le monde dit la même chose, il faudrait que ce soit réenregistré. Par contre, pour le tome 2 et le tome 3, le narrateur, c'est l'écrivain. Et vous savez, je vous en ai déjà parlé, ça, j'adore quand le narrateur, c'est l'écrivain. Et là, ça se vérifie parce que, sans spoiler, à un moment donné, ça, vous regardez la couverture du livre, vous allez voir, il y a des petites taupes sur la couverture du livre. Et à un moment donné, les héros rencontrent des taupes. Et vraiment, vraiment, le livre audio fait la différence parce que l'auteur donne exactement aux taupes le ton qu'il voulait, l'intonation et leur façon de parler est juste irrésistible. C'est un bonheur, c'est du caviar, c'est... Oh là 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 là, mais j'ai passé des moments mais formidables. Là, c'était trop génial, trop génial. Donc, je vous recommande chaudement, je ne l'ai pas encore fini, mais je vous recommande chaudement cette saga. Je vous recommande chaudement ce tome-là, précisément. Et vraiment, le livre audio apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans le livre papier, parce que les taupes dans le livre papier parlent tout en capital. Mais c'est difficile de communiquer sur vraiment l'intonation et ce que l'auteur avait derrière la tête. Et là, il le partage avec nous et c'est trop génial. C'est trop génial. Vraiment, je me régale. C'est super. Donc voilà, Under Wildwood de Colin Meloy. Le gros avantage du livre papier, par contre, c'est que c'est son épouse qui fait les illustrations et les illustrations sont magnifiques. Et j'espère vraiment que ce sera adapté et je pense qu'un dessin animé avec le style graphique des illustrations serait juste magique. J'espère vraiment que ce sera réalisé, c'est un monde magique, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, un bon week-end, enfin des bons moments. Voilà. Et puis je vous dis à très très vite pour le prochain épisode. Gros bisous. Bye.